donc les poissons, ainsi de suite, différentes formes on va dire, d'espèces de vie. Et ils sont repartis parce qu'on les avait bannis de les planètes. C'est tout simplement l'histoire des Anunnaki. Et un jour, ils vont revenir, ils vont trouver qu'il y a eu l'évolution. Dans cela, on parle maintenant de la théorie de Darwin. Il y a eu l'évolution. L'évolution, il y a eu des bactéries, ainsi de suite. Dans les formes de vie, ça a changé ça. L'évolution, c'est devenu des hommes. Il y avait des hommes, et c'est le même récit qu'ils vont s'y prendre. Ils vont mettre dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 6, où on vous dit ici, dans Genèse au chapitre 6, versets 1 à 4, lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles les filles les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'elles choisirent. Or, on vous dit, les géants, dans d'autres versions, les Néphilim étaient sur la terre, d'après que les fils de Dieu, dans le verset 4, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur donnaient des enfants. Donc, on vous dit, c'était les héros fameux dans l'Antiquité. J'avais démontré que les héros dans l'Antiquité, il y avait deux époques. Il y a l'époque de Gilgamesh, donc dans la Mésopotamie entière. Il y a aussi l'épopée, oui, l'épopée de Gilgamesh. Il y a aussi l'épopée on va dire, de la mythologie. On va parler de Persée, Urlus, Hercule, ainsi de suite. Bon, c'est pour vous montrer qu'ils ont tout simplement pris l'histoire pour brouiller les pistes du récit du peuple noir originel. Afin que l'homme noir ne puisse pas regarder en arrière quand il est dans la servitude, quand il est dans la souffrance, il ne puisse pas voir son passé glorieux, qu'il est issu de la lignée des rois, des princes, des prophètes, des entités, tout simplement.